voudrais vous inviter à ouvrir la Bible, nous n'allons pas être long dans la lecture, dans le livre des Actes au chapitre 2, livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 22. Acte 2, 22. Homme israélite, et on peut dire homme grenoblois, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein ou le plan arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et le verset 30 maintenant, comme David était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Plus loin, l'apôtre Pierre dira, nous avons mangé avec lui, nous avons bu avec lui, nous l'avons touché, l'apôtre Jean dira, nous l'avons touché. Il y a élevé, alors c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur, Dieu le Père, a dit à mon Seigneur, Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël et que tous ceux qui ce matin sont réunis 5 rue des 400 couverts et que tous ceux qui sont dans le monde sachent donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et au chapitre 4, verset 32, toujours dans Actes 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Pas sur quelques-uns, sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qui l'en avait besoin. Rassurez-vous, ce n'est pas un appel au peuple. On ne va pas vous demander de vendre ce que vous avez et de nous l'apporter ici. Pas du tout, pas du tout.
mais vous avez déjà là la signification fondamentale, spirituelle et la disposition profonde des cœurs, qui doit être dans un cœur, la raison pour laquelle, si vous voulez, nous donnons ce qu'on peut appeler la dîme, ou même plus que la dîme, selon que nous sentons dans la foi et dans la liberté, et conduits par le Seigneur, eh bien, nous apportons nos offrandes, nos biens à la maison du Seigneur et à l'œuvre de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous réalisons que nous faisons partie d'une famille. Vous savez, une famille qui s'entend bien, on partage tout. Hein, quand je vais chez mon frère, eh bien, je peux me servir dans le frigo, il n'y a pas de problème. Il ne me dira pas, oh, l'intrus, hein, etc. Est-ce que tu m'as demandé la permission? Quand on arrive, la belle-sœur, elle me dit, bon, écoute, hein, allez au frigo, servez-vous. Hein, et il y a donc la famille humaine qui s'entend bien, parce que toutes les familles ne s'entendent pas bien, mais celle qui s'entend bien, il y a cette notion d'unité, cette notion de famille, où finalement les uns et les autres ne vivent pas ensemble forcément. Ils ont chacun peut-être leur maison, leur appartement, leur travail, peut-être leur manière de vivre, leur foyer, leur couple, tout ce que vous voulez, mais ils ont quand même dans leur cœur, en profondeur, tout au moins c'est le but de Dieu pour chaque famille humaine, hein, ils ont dans leur cœur ce sentiment que le lien de la famille nous fait avoir tout en commun. Et quand il y en a un qui est dans le besoin, quand il y en a un qui souffre, eh bien les autres ne vont pas être le laisser. Dans la difficulté, on s'entraide familialement. Si vous voulez, comprenez cela tout à fait, ce n'est pas parce que notre monde est devenu terriblement dur et chacun pour soi est terriblement égoïste que cela change ce que Dieu a voulu pour chaque famille humaine. Ce n'est pas parce que les familles sont disloquées, ce n'est pas non plus parce que tout est ébranlé maintenant, par le train de vie, aussi par les gens qui envoient tout promener, par le manque, par l'incapacité de vivre la discipline, une certaine discipline élémentaire que toute vie en commun nécessite. Eh bien, vous avez beaucoup de chaos, beaucoup d'incrédulité, mais aussi beaucoup de dureté, manque de charité, tout ce que vous voulez. Mais le plan de Dieu est tout autre. Et pour les chrétiens, précise encore une fois, pour peut-être les nouveaux qui sont parmi nous, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a une religion chrétienne, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a rencontré Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur, qui a été changé et qui est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature, et qui est conduit, parce que l'Esprit de Dieu est venu en lui, qui est conduit par le Saint-Esprit tous les jours de sa vie. Eh bien, les chrétiens, que ce soit de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les cultures, de tous les âges d'ailleurs, hein, de toutes les couches sociales, les chrétiens, ce sont donc ceux qui ont rencontré Jésus-Christ. Et ce qui les unit, ce n'est pas leur désir ou l'étiquette ou la dénomination religieuse, non, ce qui les unit, c'est la même vie qu'ils ont reçue, c'est le Christ vivant en eux qui les unit et qui leur fait automatiquement appeler les uns les autres ou vivre cette communauté, cet esprit de famille qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus développé, qui est beaucoup plus sûr aussi que l'esprit de famille purement humain, parce que l'esprit familial purement humain, vous savez, il a des accrocs quand les intérêts sont en jeu, car regardez les héritages. Vous avez remarqué, quand c'est les héritages, parfois on est sollicité, téléphone. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone, monsieur le pasteur, je ne sais pas si c'était ma belle-sœur ou mon cousin, et voilà, il y a eu un héritage, et puis voilà. Ils s'entendaient bien avant, ils faisaient des sorties, ils jouaient aux cartes, et puis le malheur, c'est que quelqu'un dans la famille est mort et a laissé un héritage. Alors ça a été le drame. Et vous savez, c'est ça. Quand c'est question d'argent, les gens deviennent très durs. Et ça, c'est le foyer humain, ça, c'est la famille humaine. Mais la famille divine, elle, c'est autre chose. Nous ne vivons pas forcément ensemble, les uns avec les autres, mais nous avons dans notre cœur la notion de fraternité. Nous sommes frères et sœurs, nous nous aimons. Nous sommes invités également à nous aimer. Hein, parce que peut-être parfois vous allez dire, celui-là il a un nez qui ne me convient pas, une oreille qui a un peu de travers, c'est pas mon genre. Eh bien, c'est pas votre genre peut-être, mais c'est votre frère ou c'est votre sœur, c'est l'enfant de Dieu comme vous, et il a le même esprit, il a le même Seigneur, il a la même vision, il a le même désir d'aider Dieu, et c'est pour cette raison que tous ceux qui sont nés de nouveau font partie de la famille de Dieu. Alors, si vous voulez, je ne peux pas garder trop longtemps, moi je voudrais prendre du temps justement pour la Sainte Seine. Alors, le symbole visible, ou plutôt le symbole, un des symboles qui nous aide à vivre cela, à l'exprimer spirituellement, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, vous avez le pain et le vin. Vous
Vous savez, il y a différentes manières de le présenter, hein. La présentation n'a pas grande importance. Ce n'est pas le pain qui a de l'importance, ce n'est pas le vin qui a de l'importance, ce n'est pas la marque du vin, ce n'est pas le boulanger qui compte. Ce qui compte, c'est non seulement la signification que ce pain et ce vin représentent, mais aussi l'importance extraordinaire ou le moyen extraordinaire que Dieu nous offre ce matin aux uns et aux autres. Si réellement nous avons donné notre vie à Christ, si réellement Jésus est devenu notre Sauveur et Seigneur, si nous avons accepté de lui obéir à lui, en comptant sur sa force, sur son secours, sur son aide, sur son esprit tous les jours de notre vie, si réellement nous sommes sincères dans cette prise de position, alors nous pouvons venir à cette table sainte. Et alors le pain et le vin deviennent pour nous, à cause de notre foi en Jésus-Christ, un point de contact extraordinaire, parce qu'au travers de cette sainte scène, alors nous entrons en communion avec le corps et avec le sang du Christ. Le corps physique du Christ brisé par la souffrance, meurtri par les coups des Romains, mais aussi chargé de nos péchés. Parce qu'il s'est chargé, lorsque Christ, il y a 2000 ans, est mort sur la croix, il s'est chargé de nos péchés en son corps sur le bois, pour que par sa mort et par ses meurtrissures, vous et moi, et tous ceux qui croient, puissent être guéris. Mais le Christ, non seulement son corps physique a été brisé, c'est ce que représente d'un côté le pain que nous allons partager, mais il y a encore autre chose. Au travers de ce pain, par le Saint-Esprit, à cause de notre foi, nous rentrons en contact et en communion avec le corps glorifié du Christ. Jésus n'est pas resté dans la tombe, il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts. Jésus est vivant, il a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre », ce qui veut dire qu'au travers de ce pain et ce vin ce matin, si vraiment vous voulez marcher avec Dieu, si vous lui avez donné votre vie ce matin, vous pouvez toucher Dieu, vous nourrir de son corps glorifié, vous nourrir de la vie de résurrection qui se trouve dans son corps par le Saint-Esprit que Dieu donne à tous ceux qui le lui demandent. Et au travers du vin, le vin représente le sang qui, il y a 2000 ans, le sang du Christ, le sang du Fils de Dieu, qui a coulé il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire, qui a coulé des meurtrissures du Christ. Vous savez que Jésus a été littéralement brisé, là aussi par la souffrance spirituelle, la souffrance morale et pas seulement la souffrance physique. Et je voudrais vous rappeler ce matin que c'est pour vous personnellement, comme pour moi, pour chacun d'entre nous qu'il est mort à cause de nos péchés. La Bible nous dit que Dieu l'a frappé, lui. La malédiction de Dieu l'a frappé, lui, pour que par sa mort, vous, ce matin, moi ce matin, nous puissions, si nous ne l'avons pas encore vécu, être sauvés, recevoir Christ, être purifiés, pardonnés de nos péchés, mais que nous puissions aussi, par sa mort, être en relation vivante, en relation personnelle, individuelle, avec le Dieu vivant qui devient un Père, qui est un Père pour ses enfants. Dieu n'est pas loin. Bien sûr que d'un côté, Dieu est très loin, il est dans les cieux, mais Dieu devient très proche. Il est là, il rentre dans le cœur de celui qui accepte de le recevoir, qui accepte de recevoir Christ. Dieu entre dans nos cœurs par l'Esprit Saint, et alors Dieu est là. Et au travers du sang versé du Christ sur la croix du Calvaire, eh bien, la malédiction, le jugement de Dieu a frappé le Fils de Dieu pour que chaque être humain puisse gratuitement recevoir le pardon de Dieu dans sa vie, dans son cœur. Vos péchés, mes péchés, notre passé peut ce matin gratuitement être effacé, purifié, lavé. Vous pouvez devenir une nouvelle créature, vous pouvez recommencer une vie à nouveau, à zéro, repartir avec Dieu. C'est le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ, parce que Jésus a répandu son sang pour vous, pour moi, pour les péchés du monde entier. Mais il y a plus que ça, et la Bible nous dit que Jésus est monté au ciel avec son propre sang. Et quand nous prenons le pain, ce n'est pas seulement le souvenir de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous, c'est aussi, quand nous prenons le vin, c'est la même chose que pour le pain. Au travers du vin, nous entrons en communion à cause de notre foi, et par le Saint-Esprit, nous entrons en communion avec le sang du Christ. Et comme la puissance de résurrection qui est dans le corps du Christ a la force ce matin pour nous guérir dans notre corps physique, si nous avons des besoins, des fatigues ou des maladies, eh bien la puissance du sang de Jésus est toujours actuelle par la vie du Christ, parce que dans le sang du Christ, il y a sa vie pour nous laver ce matin, pour nous purifier, peut-être pour briser telle ou telle chaîne dont vous voulez être débarrassé, pour peut-être laver, vous dégager peut-être tout ce qui est là peut-être ce matin ou dans votre vie dont vous êtes peut-être coincé, ligoté. Le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de tout péché. Les péchés peut-être que vous avez fait cette semaine, que vous regrettez, dont vous voulez vous détourner. Alors ce matin, au travers de la coupe, vous pouvez recevoir le pardon de Dieu, mais plus que cela, les forces nouvelles qui vous permettent de vivre, de grandir,
d'être sous l'aspersion du sang. Qu'est-ce que ça veut dire en un langage simple? Je vais être très simple pour les nouveaux qui sont là. Et c'est simplement ceci. Quand Jésus est mort, son sang a coulé et son sang nous a délivrés. Nous a délivrés de nos péchés si nous acceptons de nous mettre au bénéfice de cette mort. Mais le sang de Jésus nous a aussi délivrés du diable, de celui qui avait la puissance de la mort, de toute cette puissance mauvaise. Le diable existe et il veut détruire l'être humain. C'est pour cette raison qu'il y a tant de souffrances dans le monde. Eh bien, le sang du Christ a coulé pour chacune de nos vies pour que nous soyons délivrés du pouvoir du malin. Alors celui qui accepte de donner sa vie est sous le sang de Christ. Il est donc délivré de la puissance des ténèbres. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Nous sommes dégagés, nous sommes libres. Jésus a dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Mais le troisième point, c'est que le sang du Christ nous libère aussi du monde. Qu'est-ce que ça veut dire du monde? Eh bien, vous savez, on est constamment environné des raisonnements, des méthodes, de la manière de vivre du monde et des attractions, des tentations du monde. Tout cela est là. Le désir aussi d'avoir comme le monde. Et l'apôtre Jean dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et justement, la puissance du sang de Jésus a aussi cette capacité de nous sortir de cet esprit de vaine manière de vivre qui existe dans le monde, qui vit sans Dieu, sans espérance. Les gens qui finalement vivent de telle manière que non seulement ils ne sont pas heureux, même s'ils font tous leurs efforts pour obtenir quelque chose, mais le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, vous savez, manger, boire et mourir, la vie, ce n'est pas cela, la vraie vie. Parce que la Bible nous dit qu'après la mort, il y a le jugement. Dieu demandera compte à chacun d'entre nous. Mais le sang de Jésus-Christ a justement la possibilité ce matin, non seulement de nous purifier de nos péchés, mais aussi de nous laver de nos mentalités, de nos raisonnements, de nos façons de raisonner, qui est parfois humaine, mais qui est parfois aux antipodes de la manière dont Dieu, lui, raisonne. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et le sang du Christ que Jésus a emmené au travers de la Sainte Seine, nous entrons en communion avec la puissance de purification, de libération du sang de Christ. Je ne dis pas que le sang de Jésus va encore une fois couler pour nous libérer, mais c'est parce qu'il a coulé, parce que le corps du Christ a été brisé, que nous sommes délivrés. Mais au travers de la communion, nous pouvons vivre concrètement ici-bas ce que Christ a accompli pour toujours et dans l'éternité tout entière. Alors, ce matin, quelle que soit votre vie, le seul obstacle qui peut se trouver dans votre cœur pour participer à cette sainte scène, c'est que vous n'ayez pas donné votre vie au Seigneur. C'est que vous menez votre vie comme vous l'entendez, vous décidez comme vous voulez, vous faites ceci, vous faites cela, vous n'avez pour maître ni Dieu ni personne. Alors, je vous supplie, ne prenez pas la Sainte Seine ce matin. Elle n'est pas pour vous, elle est pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont accepté que Jésus entre dans leur cœur, qui ont accepté de se repentir de leurs péchés, qui ont accepté de prendre une décision eux-mêmes. Parce que Dieu, lui, a décidé, a tout fait pour nous. C'est à nous maintenant de prendre la décision de recevoir. La table sainte est réservée à ceux qui veulent alors bénéficier, vivre dans la joie, dans la paix et dans la communion fraternelle, ce partage merveilleux du pain et du vin, mais au travers du pain et du vin, le partage merveilleux de la communion au corps et au sang du Christ. Un dernier point, cela, je vous ai placé là un petit peu en relation avec le Christ, mais cette relation ne serait pas complète si, pour terminer, si je ne mettais pas l'accent sur la relation avec les autres. Aussi longtemps que je n'ai pas une relation juste avec Dieu, aussi longtemps que ma vie n'est pas remplie de la présence de Dieu, je suis incapable de vivre une réelle relation avec les autres. Parce que les difficultés, les tentations, le caractère des uns, mon caractère, le caractère des autres, nous empêchera tôt ou tard de vivre en bonne harmonie. Vous connaissez tous la nature humaine, les jalousies, les frustrations, ou peut-être même les défauts des autres. Tout cela peut nous bloquer à un moment donné et briser la communion que Dieu veut que le peuple de Dieu, que les êtres humains aient entre eux. Alors, nous ne pouvons vivre cette communion entre nous que si nous avons Christ en nous. Christ, le Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, qui ce matin veut entrer dans la vie et dans votre cœur, si vous ne l'avez pas encore accepté, mais qui, après être entré en vous, veut vous donner la possibilité de vivre dans la joie, dans la paix, avec les autres. Et la Sainte Seine, c'est cela. Relation avec le Christ, nourrir du Christ, mais aussi relation avec les autres, parce que tous ceux qui sont à Jésus-Christ forment un même corps. Et chacun, pour notre part, nous sommes un membre de ce corps.